Bonjour Olivier. Damien Degore, l'équipe, à ta droite. Ça marche pas? Ça marche? Ouais. Bonjour Olivier. Damien Degore, l'équipe, ici. Tu as vécu la Coupe du Monde 2018, tu as vécu l'Euro 2021. En quoi, cette année, le management de Didier Deschamps a-t-il changé par rapport aux deux précédentes compétitions? Merci pour cette bonne première question. En quoi le management du coach a-t-il changé? Je pense pas qu'il ait fondamentalement changé dans ses habitudes, dans ses façons de manager, de gérer l'équipe. Si ce n'est que peut-être je le vois beaucoup échanger avec les joueurs. Peut-être que c'était peut-être un peu moins le cas avec moi à l'Euro, ou je sais pas, mais en tout cas, il parle beaucoup aux joueurs tous les jours, et encore plus quand on se rapproche du match. Voilà, il est dans cet échange, cette communication pour toujours essayer d'améliorer les choses. Et après, il n'a pas vraiment changé pour moi. Il y a toujours cette même volonté de compétiteur de gagner et encore gagner. Merci. Bonjour Olivier, sur votre gauche. Bonjour. Bertrand Latour, la chaîne L'équipe. Vous venez de battre le record de Thierry Henry. Vous semblez enfin faire consensus autour de vous. Est-ce que vous avez la satisfaction d'être arrivé à ça, que ce soit médiatiquement et auprès du grand public? Ou vous vous dites quand même que les gens ont la meilleure mémoire courte par rapport à ce que vous avez vécu tout au long de votre carrière, notamment en équipe de France? Non, ce record, il me rappelle forcément toutes les années qui sont passées, 11 ans en équipe de France, avec beaucoup de très bons souvenirs, des hauts, des très hauts, des moments un peu plus bas. Non, je pense que, comme je le dis bien souvent, le plus important, c'est de donner le bon exemple, aussi pour les jeunes, que ce soit dans la vie de tous les jours, les jeunes joueurs de foot, les jeunes joueuses de foot qui veulent réussir, progresser, croire en leurs rêves. Et j'ai un parcours qui fait que je suis arrivé en équipe de France à 25 ans. J'ai pas connu le très haut niveau à 20 ans. Et si ça peut être aussi un exemple à ceux qui ont un parcours atypique, un peu comme le mien, c'est une immense fierté. Ça montre que voilà, dans la vie, il faut savoir être patient, travailler. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Chose qui est un peu le désir des jeunes aujourd'hui. Donc voilà, avec un petit peu de talent, toujours travailler ses points forts, toujours croire en ses qualités, et surtout s'armer d'une résilience et d'une abnégation à toute épreuve. On peut déplacer des montagnes, et aujourd'hui j'en suis très fier d'en être arrivé là. Je ne veux pas m'arrêter là, parce que je sais que l'équipe aura encore besoin de moi. Il va falloir que je sois encore décisif. Mais ce 52e me soulage énormément. D'ailleurs, on le voit sur mon visage au moment où je marque, où je remercie Kylian. Parce que voilà, beaucoup de personnes me disaient bon allez, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. J'avais pas eu l'opportunité contre le Danemark, j'ai pas joué contre la Tunisie. Et voilà, pour moi, le fait d'avoir l'occasion de nous mettre sur les bonnes rails sur ce match-là avait beaucoup d'importance pour moi. Bonjour Olivier, Xavier Montferrand de Radio France. Bonjour. Devant vous. Nos amis anglais parlent de bromance dans votre relation avec Kylian. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de avec cette photo magnifique d'ailleurs, on voit Kylian dans vos bras. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette relation que vous avez désormais d'amitié, j'ai l'impression, avec Kylian qui est plus jeune? Il n'y avait rien de calculé, je vous rassure. Donc voilà, on s'est retrouvés là, ouais, dans un moment, ça fait une très, très jolie photo. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. Mais non, c'est simplement naturel, la spontanéité. Le sport de haut niveau et le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme ça.
Alors bien sûr que c'est pas le but victorieux de la finale de la Coupe du Monde, hein, mais encore une fois, pour moi, ça voulait dire beaucoup. Et chaque match sera, chaque match tous les matchs sont difficiles à gagner, à vraiment marquer le premier but. C'est une étape importante pour gagner les matchs et on sait combien c'est dur d'enchaîner après. Donc ce but a été un énorme soulagement et oui, ma relation avec lui, elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Et donc ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend surtout beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. Et c'est cet enthousiasme communicatif que on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins et aussi pour donner du plaisir à nos supporters. Bonjour Olivier, ici Simon du Parisien. Juste après ce but, tu as pris la parole à la mi-temps. Pourquoi à ce moment-là tu as estimé qu'il fallait parler au groupe? Et est-ce que tu as l'habitude de ce genre d'intervention, de prise de parole? Merci. Alors Raph a pris la parole plus longtemps. Il a eu des mots très justes qui, je pense, ont fait mouche dans la tête des mecs. Parce que sur l'énorme occasion que les Polonais ont eu, on se retrouve assez heureux de pas être mené au score à ce moment-là. On a la chance de revenir dans les vestiaires avec un but d'avance, mais il avait à cœur, tout comme Hugo aussi et moi, de mettre une petite piqûre de rappel, que rien n'était acquis, qu'on avait simplement marqué ce premier but qui certes a son importance, mais qu'il fallait pas se relâcher et qu'il fallait corriger certaines choses et retrouver ce bloc, cette solidité, le fait d'être compact et voilà, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est cette générosité, cette solidarité, cet état d'esprit dans les efforts les uns pour les autres. Et il avait senti qu'à un moment donné, on avait peut-être lâché un peu trop facilement à certains moments, peut-être montré des gestes d'humeur que l'on veut pas voir dans cette équipe, parce que il faut pas oublier que ce que l'on dégage, ce que l'on transmet aussi de par notre body language aussi sur le terrain, c'est important pour rester positif quelles que soient les circonstances du match. Donc c'était plus pour remettre un coup de collier et se dire que voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire, c'était pas demain, quoi. Bonjour Olivier, Benjamin Coirez pour le Parisien devant vous. Bonjour. Petite question sur Adrien Rabiot, qu'on n'a jamais senti libéré, avoir autant de constance dans ses performances en équipe de France. Est-ce que justement vous, en tant que partenaire, vous le sentez libéré aussi en dehors du terrain, dans la vie de groupe, par rapport à ses débuts il y a quelques années? Et globalement, est-ce que vous partagez le point de vue qu'on a de l'extérieur? On a l'impression qu'il donne l'envie d'être aimé. Est-ce que pour vous, coéquipier, c'est le cas aussi? Merci. Ouais, il donne l'envie d'être aimé. On l'aime beaucoup, Adrien. Pour moi, il est naturel, lui aussi, il est lui-même, il est souriant, il est important dans le vestiaire, sur le terrain, comme vous l'avez souligné, et il fait un début de Coupe du Monde remarquable. Si je puis dire, il est un peu au four au moulin, au milieu, et il comble les brèches, et il a une activité assez impressionnante. Et il a aussi cette capacité de se projeter vers l'avant. Donc ouais, il est un joueur très important pour nous. Je le sens épanoui, comme vous l'avez souligné aussi. Et c'est une chance pour nous d'avoir un mec au milieu comme ça, surtout quand on connaît les absences qu'il y a aujourd'hui dans notre équipe. Donc on peut compter sur Adri qui, je pense, ne va pas s'arrêter là et va démontrer tout l'étendue de son talent. Hello, Patricia Terán from TUDN Digital from Mexico. André Pierre Guignac showed that he called you to congratulate you for being the top scorer of the French team. What do you think about that call and of him? Thank you. What do I think about? That call? That call. Yeah, but... What is... Okay. I need to wait for the translation. Okay, sorry.
Sorry. Vous avez reçu un coup de fil pour vous féliciter sur le but contre la Pologne. Que pensez-vous du coup de fil? Mais j'ai raté le nom du monsieur qui vous a appelé, je suis désolée. Ouais, Dédé, j'étais à table, il était tard et je reçois un appel visio. J'ai pas eu forcément le temps de répondre à tous les messages que j'ai reçus, encore d'ailleurs aujourd'hui, mais je vais prendre le temps de le faire. Et pour le coup, là, un appel en FaceTime de Dédé, je l'ai vu, et donc j'ai tout de suite décroché. Et je voulais voir sa bonne tête qui me manque. Ça me rappelle aussi les super souvenirs qu'on a passés ensemble en 2016 à l'Euro, où on avait vraiment aussi une super équipe. Donc voilà, Dédé, c'est un pote et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et on est toujours en contact. Et il a tenu à me féliciter comme ça en direct. Et voilà, pour moi, c'était une bonne surprise de voir son appel. En tout cas, je ne m'y attendais pas. Bonsoir Olivier, Jérémy Talbot pour l'AFP. Les 52 buts que vous avez atteints récemment, c'est également le même total que Harry Kane, que vous allez rencontrer la semaine prochaine en sélection. En quoi il est différent de vous dans le jeu? Est-ce que vous trouvez des points communs avec lui-même? Et est-ce que vous en avez parlé avec Hugo Lloris, de sa façon de jouer, de bouger, de faire les appels, etc.? Ouais, on en a déjà parlé avec Hugo. C'est un joueur qui, je pense, peut avoir un profil qui peut être comparé au mien, parce qu'il est grand, il est puissant et il a un très bon jeu de tête et il joue très bien aussi dos au but en point de fixation. Mais je pense que sur ces derniers mois et ces dernières années, c'est un joueur aussi qui aime bien redescendre un peu plus bas pour participer au jeu. Je ne sais pas si c'est une volonté de son coach ou une volonté personnelle, mais il est très à l'aise aussi. Il fait beaucoup de passes décisives, donc ça reste un buteur. Il est assez clinique dans la surface, mais il sait aussi mettre en valeur ses partenaires et trouver des passes décisives qui font mal aux adversaires. Donc c'est sûr que c'est un atout pour l'Angleterre qu'il va falloir surveiller de très près. Et voilà, il y a des similitudes, mais on a quand même 7 ans de différence. Merci. Olivier, BBC News. Can you just tell us, you've played with some great strikers in the past through your career. How does Kylian compare to those? And if possible, for your English fans, in English if possible, your thoughts on this current England team. Are you surprised by how they've played here in Qatar? You mean England? England, yes. Faut que j'attende la traduction. Je sais pas. Vous avez joué avec plein d'attaquants. Comment est-ce que Kylian Mbappé se met sur ce niveau? Et pouvez-vous parler en anglais pour vos fans anglais qui veulent vous entendre vos pensées sur l'équipe d'Angleterre? Alors, pour commencer sur Kylian, je ferai l'équipe d'Angleterre après. We'll speak English. Yeah, Kylian is basically one of the best players I play with. And he's amazing and he's still young, which is scary because he still can improve his game, but he's very efficient, you know, and from the beginning of the competition he's been crucial for us, very decisive, very competitive. He's obviously, if I can say, the best striker I play with in all of the teams I play. But I think we still have not seen the best of Kylian. I hope it's gonna come soon, and he will beat all the records. So I know that, you know also. Yeah, that's it. I think he's unbelievable. For England, they so far they had the good tournament. I hope they will have a tough game on Saturday.
and I know very well this team, and we say each other with. We were talking with Hugo each other regarding this game, and we said, yeah, we don't wanna lose against England. That's a special game for us, but yeah, we are looking forward for this game. They have so many great players, a young generation, like us, if I can say. I think they have quality but quantity also in the squad, so they have different options. It will be a nice game to watch, I think, interesting, and I hope it's gonna go well. It's gonna go well for us. Bonjour Olivier, ici en face. Guillaume Lenné pour le journal Ouest France. Donc tu parlais un peu de l'Angleterre et de la façon dont le match pourrait se dérouler samedi. On a le sentiment que la clé de ce match-là pourrait se situer sur les côtés. Puisque l'Angleterre est très fort sur les ailes. Vous êtes très fort aussi. Il y a beaucoup de vitesse en fait des deux côtés, pas mal de similitudes. Est-ce que tu penses que c'est là d'abord que la différence se fera dans ce match-là? Oui, forcément, les profils des joueurs sur les côtés sont souvent des joueurs qui vont vite, qui sont capables de percuter, de prendre les espaces. C'est plus rare de voir dans l'axe des joueurs avec ces qualités. Par exemple, Kane qui joue dans l'axe, ou encore moi pour l'équipe de France. Après, il y a des joueurs incroyables dans tous les compartiments du jeu. Ce sera peut-être l'une des clés du match. Mais je dirais que la vérité du terrain dans les deux surfaces fera la différence. Il faudra être très solide défensivement et bien boucher les couloirs, effectivement, mais pour eux aussi dans leur surface, parce que ça va très vite aussi chez nous. Donc, en effet, ça peut être l'une des clés du match, mais pas que. C'est une équipe aussi très, très complète, et qui sont aussi surtout dangereux sur coup de pied arrêté, avec beaucoup de taille, de présence devant le but, des bons joueurs de tête. Donc il n'y aura pas que les côtés à surveiller, en tout cas. Bonjour Olivier, Vincent Garcia à l'équipe. Ton entraîneur Guy Stéphane disait tout à l'heure que le côté émotionnel n'avait aucune prise sur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il a toujours été comme ça avant les grands matchs? Est-ce qu'il a toujours été aussi détaché? Et est-ce que c'est assez courant chez les sportifs de haut niveau et chez les footballeurs de haut niveau d'être aussi zen et aussi détaché avant des grandes rencontres? Chacun sa personnalité, chacun sa façon d'aborder les grands rendez-vous. C'est sûr que c'est plus facile d'évoluer sur le terrain en étant détaché, en dédramatisant, si je puis dire, l'événement, en essayant de ne pas prendre en compte l'importance de l'événement. Lui paraît serein, lucide, calme. Et c'est ce pourquoi aussi il ne parle pas beaucoup dans la presse. Je pense qu'il veut surtout se concentrer sur le terrain. Non, j'ai pas tort. Il parle peu, donc il parle peu, mais il se concentre sur ce qu'il a à faire sur le terrain, et c'est très bien comme ça. Et s'il se sent bien dans sa tête, grâce à ça aussi, c'est tant mieux pour nous. En tout cas, il est en pleine forme, et j'espère qu'il va continuer à être aussi détendu et serein. Olivier, or I should say France's all-time top scorer. Usually when a nation loses one key player, there's a lot of fuss and disruption. France have lost so many, Benzema, Pogba, Kante, the list goes on. But you've dealt with it with no fuss, and you have players like Griezmann playing on the right of midfield to serve this team. Is that the story of this France squad, self-sacrifice and everybody pulling together to make sure those absences aren't the story? Vous avez perdu beaucoup de joueurs, Pogba, Benzema par exemple. Votre équipe a pu s'adapter. Griezmann sur la droite, les nouveaux joueurs en milieu. Est-ce que ça, c'est l'histoire de l'équipe de France aujourd'hui, l'équipe qui s'adapte? En français ou en anglais? English? Okay.
Well, yeah, I think we've been very strong. On a été très fort from the beginning of the competition depuis le début de la compétition. We stick together. We have a great squad, a De great rester team soudés, on a un cohesion. super effectif. And we want to remember the boys who stay at home because they are. Nous voulons they were nous injured. souvenir de ceux As I qui sont said restés à from la my maison. first press conference, we are all together. We stick together. We are Nous sommes tous thinking about ensemble. them and we are winning also for them. So, Et on gagne aussi yeah, pour eux. it's kind of a family, you know, our national team. C'est une sorte de famille, cette équipe nationale. We feel blessed because On se obviously we sent have got béni. so many qualities and talent in the team. Il y a tellement de so qualité et de talent dans l'équipe. yes, unfortunately we don't have these great players, but we still have the Malheureusement, nous n'avons pas ces super quality in the joueurs, squad to do, mais il y a toujours de la great qualité stuff, dans so l'équipe pour faire de grandes that's choses. why I think thanks to this team spirit, Je pense que grâce à cet état d'esprit we très want to collectif, go, as far as we can. on peut aller très loin. Olivier, Angus Scott from ITV Sport. No one has defended a World Cup since Brazil in 60 years ago. How confident do France feel that they could emulate that team of 1958 and 1962? How much confident? Allez-y. Oh, sorry. Personne n'a défendu le titre depuis Brésil en 58 et 62. Comment est-ce que la France pense qu'ils peuvent réussir défendre votre titre? No overconfidence from us. Il n'y aura Don't worry. aucune surconfiance de notre part, We are aucun excès. confident as a team. We know our qualities, but On connaît nos qualités d'équipe, gonna face a strong English team. mais on va in affronter une quarterfinal très forte and, équipe anglaise still have, en quart de 3 finale. games to win Et il y a encore 3 matchs à gagner. We don't want to think about that. On veut We pas know penser à that ça. it would be huge for history to. Bien sûr, ce sera énorme pour l'histoire. This amazing thing, but we are just focused on England first. Trust On est me. d'abord concentré And sur then we l'Angleterre will see, but, et ensuite on verra. Yeah, that's it. Ouais, c'est ça. Ciao Olivier, Luca De Capitani della RAI, se possibile in italiano. 2 domande veloci. Certo. La prima è: chi è secondo te fino a questo punto il 9, l'attaccante più forte del mondiale? E la seconda, dopo il record di gol nella nazionale francese, hai qualcosa da dire a chi pensava 2 anni fa, quando hai lasciato Londra, che eri un giocatore quasi finito? Chi pensava a questo, che ero una... Si pensava che fossi venuto a Milano perché eri a fine prima di carriera e arrivare avevi a poco. Milan? Ah sì, ok. Pas de traduction, no? No, italiano? Ok, la faccio in italiano? No, per dire chi è il migliore attaccante numero 9 del mondiale. Bon, pour se prononcer sur quel est le meilleur attaquant de ce mondial, a Ibra, on pense tout de suite perché à lui Ibra. aveva detto che sarò il Parce que migliore lui, giocatore c'est une allusion à la del vidéo de mondiale, Libra, il qui avait dit que Giroud sera le meilleur attaquant de ce mondial. E la sorpresa. Allora sì, ho pensato a lui perché aveva detto questo, ma no, Donc per je pense me, à Ibra qui a fait cette référence à per moi. me il migliore Mais pour moi, le meilleur attaquant de numero 9. le meilleur numéro 9. No, non lo so, non Je lo sais so, pas. onestamente non posso Honnêtement, dire je peux pas le dire. più forte. Le plus fort. Per me l'attaccante esterno il più forte. L'attaquant étranger le plus Ma lui non è étranger, en tout cas numero international, 9, c'est Kylian. ma lui sa le sue qualità. On connaît ses qualités. Siamo fiduci, ma non posso dire un attaccante. Je ne pourrais pas me prononcer sur le nom d'un attaquant. Quando sono arrivato al Milan, Et quand je suis arrivé à Milan, ho detto che ero un po' deluso di partire di Londra. quand je suis arrivé à Milan, on m'a dit que c'était un petit peu illusoire de partir de Londres pour arriver là.
era il buon tempo Mais pour moi, c'était le bon moment di trovare un altro challenge. pour trouver un nouveau challenge. Una grande opportunità di giocare per il grande Et pour moi, Milan. c'était une opportunité unique de jouer pour le Grand Milan. Per me. Ero molto carico, volevo fare tutto bene. Et j'étais très heureux, très motivé parce que je voulais réussir ce challenge. Belli anni davanti Et je savais qu'il y avait encore des belles années devant moi. Ero fiducioso sulla possibilità di fare bene con il Milan. Et j'étais très confiant sur la possibilité de réussir au Milan. Di mostrare sul campo e di fare bene per la squadra. D'être efficace sur le terrain, d'être efficace pour l'équipe. Abbiamo vinto il scudetto il primo anno, allora sono molto orgoglioso di questo. Je suis très fier d'avoir remporté le titre et d'apporter autant à ce club. Je me sens très bien et j'ai rien à ajouter d'autre. Pour la traduction, vous voyez avec votre confrère de la RAI, juste après la conf de presse. On va finir très rapidement. 2 questions. Dominique Sévrac, Le Parisien, Baptiste Després, Le Figaro. Rapidement, merci. Bonjour Olivier. Samedi, vous allez retrouver ce football anglais que vous connaissez par cœur. Comment vous voyez le match dans le match avec la charnière Stones-Maguire? Très rude, physique, intense. C'est des mecs contre qui j'ai joué beaucoup de matchs. Des fois, je suis sorti vainqueur, des fois perdant, mais je les connais bien et ils me connaissent bien. Et je sais que ça se jouera sur des détails. Maintenant, voilà, c'est pas que moi contre eux ou eux contre moi. C'est un bloc, c'est une équipe de France qui devrait être voilà, solidaire à tout, voilà, faire preuve d'une attention de tous les instants, pas laisser dans nos temps faibles le moindre miette à leurs attaquants pour qu'ils puissent saisir l'opportunité de marquer. Et il faudrait être compact, solide tous ensemble. Et après, devant, oui, ce sera à moi si j'en ai l'opportunité avec mes partenaires d'attaque, de faire la différence. Mais voilà, je suis très impatient en tout cas d'évoluer contre eux et de retrouver cette équipe anglaise. Je suis persuadé que ça fera un beau match à regarder aussi pour vous. Mais nous, on espère prendre un maximum de plaisir. C'est avant tout aussi le plus important avec la gagne. Voilà. Bonjour Olivier. Après ton record, certains proches disaient que tu allais nous faire une Zlatan à jouer jusqu'à 40 ans. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un message envers les plus jeunes en disant que la place n'est pas encore libre? Ouais, comme je l'ai dit et répété, je me sens très bien et je continue à avoir un niveau intéressant à mon âge, à 36 ans. Donc pour moi, là, il y a quelqu'un de sage qui m'avait dit il y a quelques années, on a tous 20 ans et le reste, c'est de l'expérience. Voilà, pour moi, c'est exactement ça. Je joue comme un gosse qui avait, comme si j'avais 20 ans sur le terrain, une mentalité d'un petit jeune qui vient d'arriver et qui a toujours faim de compétition, de marquer de but, de gagner. Bien sûr qu'après, à un moment donné, mon corps me dira stop, mais pour l'instant, il a l'air d'encaisser. Donc voilà, zéro limite. Et puis, oui, il faut montrer aux jeunes qu'il faut être patient aussi dans une carrière. Donc voilà, si je peux aussi jouer le rôle de grand frère et les accompagner le plus longtemps possible, que ce soit ici ou en club, ce sera un réel bonheur. Merci Olivier. Entraînement ouvert à 18h. À tout à l'heure. 18h heure Qatari, nous ce sera 16h et vous pourrez